Je vais vous partager ce qu'on fait exactement sur nos boutiques et c'est ce qui nous permet également de tenir dans le temps. Donc voilà, ça fait à peu près 4 ans que je vis de l'e-commerce et qu'aujourd'hui les équipes travaillent à plein temps sur l'e-commerce. Donc on commence un petit peu à savoir comment ça fonctionne. Mais cette année-là, tout particulièrement, il y a des éléments nouveaux qu'on implémente et que je vais vous partager. Maintenant que ça c'est dit, on va pas perdre plus de temps. J'espère vraiment que le contenu va vous plaire. Vous allez voir, il y a des choses que vous allez pouvoir implémenter tout de suite qui vont changer la direction de l'année qui est à venir. Et juste avant qu'on commence avec les premiers éléments, et bien si on se découvre, enchanté, je m'appelle Axel et toutes les semaines je sors une vidéo sur la chaîne où je vous partage mes meilleurs conseils, je vous tiens informé de ce qui se passe, de ce qu'on met en place, le but étant de vous aider au maximum dans votre aventure e-commerce. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. YouTube nous met peu en avant et c'est comme ça que bien vous ne raterez pas d'épisodes et vous ne ratez pas d'informations importantes. Pour les personnes qui me suivent déjà et qui font partie de la communauté, je compte sur vous et comme d'habitude j'ai très hâte de vous lire en commentaire. C'est parti. Alors première chose, on va répondre à la question très vite, est-ce que le dropshipping s'arrête en 2022 ? Non. Voilà, au moins ça je le balaye d'un revers de main. Le dropshipping, c'est juste un moyen d'expédier vos commandes et de livrer vos clients. C'est une façon de faire sa logistique et le business dans lequel on est, c'est l'e-commerce, donc le commerce en ligne. Le commerce en ligne, il fait qu'augmenter d'année en année et les prédictions pour l'avenir ne sont que plus belles. Donc pour le coup, pas d'inquiétude. Seulement, il y a un mais. L'intérêt de cette vidéo, justement, c'est de vous partager les évolutions et les choses qui changent. Parce que oui, ça ne bouge pas. Oui, on peut toujours faire de l'argent avec le dropshipping, bien sûr. Mais par contre, il faut se mettre un petit peu au goût du jour. Et qu'est-ce qui a évolué ? La première chose, c'est que les plateformes publicitaires sont devenues très restrictive entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans, 3 ans, on pouvait parfaitement se permettre de marketer assez durement, notamment sur Facebook. Je pense à Facebook quand je dis ça, en mettant en avant des gros avant-après, même si ça respectait pas forcément leurs règles. Et j'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai faites sur les 2 dernières semaines, donc je vous inviterai à aller la voir pour éviter de vous faire bloquer justement. Mais il y a 2-3 ans, eh bien, on pouvait se permettre de communiquer de manière assez agressive. Aujourd'hui, ce n'est plus possible et on disait la même chose d'ailleurs il y a 2-3 ans. Donc quelque chose à garder en tête par rapport à ça, c'est que notre façon de présenter nos produits et notre marketing doit s'adapter aux plateformes. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement quand on fait de la publicité que de respecter les conditions des plateformes qu'on utilise pour faire notre publicité justement. Et là, je pense à Facebook en vous disant ça en particulier. Leurs règles sont assez strictes, il faut les suivre. Et nous, ce qu'on fait au final, c'est qu'on market de manière très soft. Donc là, de plus en plus, et sur 2022, dans nos publicités, on a tendance à montrer les choses, mais pas vraiment appuyer sur ce que le produit fait. Par contre, quand le client clique sur la publicité, il est déjà intéressé. Là, on va appuyer sur le site, tout en respectant bien sûr les règles Facebook. Mais sur le site, on pourrait être un petit peu plus incisif dans les mots notamment. Donc ça c'est quelque chose qui s'est accentué, qui continuera je pense de s'accentuer et de notre côté du coup on a pris cette mesure. Donc sauf sur les pubs, on montre bien sûr qu'est-ce que le produit fait, mais on fait en sorte d'être très léger, de ne pas faire de promesses etc. limite. Et le but après c'est justement de faire la promesse dans la limite bien sûr des règles Facebook sur notre site et donc de convertir le trafic sur notre site de manière plus agressive. Deuxième chose par rapport à ça, on reste dans la sphère des publicités. Aujourd'hui les choses ont pas mal changé encore une fois, même sur la façon de faire vos publicités. Donc là ce qu'on va faire, c'est que dans quelques instants, je vais vous montrer justement une comparaison de 2 publicités qui vendent plus ou moins le même produit et vous allez vous rendre compte qu'il y en a une qui fait les choses à l'ancienne et que ça fonctionne pas et une qui a vraiment une approche plus différente et que ça fonctionne mieux. Mais de notre côté, ça on l'a bien pris en compte et justement, je vais vous partager 2-3 choses que l'on met en place juste après. On se retrouve sur mon écran pour analyser 2 publicités différentes, donc du même produit et vous allez vous en rendre compte, du coup, il y a vraiment un travail qui a évolué. Donc cette publicité-là n'a pas fonctionné, on a quelques likes, on a des commentaires et des partages, mais vous allez voir la différence avec l'autre juste après. On va l'analyser d'abord, j'ai coupé la musique pour pas avoir de problème avec YouTube. C'est parti. Alors premièrement, on voit ici le gant qui s'enfile, on casse une bouteille, et puis on voit que, bon, on peut faire plein de choses avec le gant, sans se blesser. Voilà, donc en gros c'est un peu décousu, quoi. On voit plein de situations différentes, et puis là, d'un coup, voilà, on voit du touchscreen, on voit qu'on peut conduire avec, on voit qu'on peut écrire avec sur son téléphone, creuser des trous, enfin, tout est complètement décousu et on finit sur une image qui n'a pas vraiment de sens d'une personne qui rentre un clou. Ici le texte de publicité, pareil, il n'est pas du tout adapté aux réseaux sociaux ni à Facebook, on a simplement une description, on pourrait croire une description Amazon du produit, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Le format aussi n'est pas en carré, on a un format qui est rectangulaire plus adapté à YouTube, donc pour ça
ça ne peut pas fonctionner. Je vous arrête rapidement, on a mis en place des lives toutes les semaines gratuits sur Telegram. Donc là je l'ai fait ça, la première version du coup samedi dernier, et je compte mettre ça en place tous les samedis, en plus des conseils quotidiens, les conseils hebdomadaires que je vous partage sur Telegram. C'est vraiment notre espace de communauté privée et je vous invite fortement à le rejoindre. C'est gratuit, je vous ai mis le lien en description et en commentaire. Voilà, c'était pour l'aparté. Le Telegram, j'en parle très peu, mais il y a beaucoup de valeur, foncez. Ce que je fais maintenant, c'est que je vous montre les publicités qui ont fonctionné, et là on voit le nombre de jours. Donc vous voyez ici 509 jours, 370 jours, 524 jours, 80 jours, 478 jours où ces publicités ont tourné. On voit beaucoup de partages, dont celle-là la plus célèbre, 114 000 likes, c'est énorme. Elle a tourné pendant plus d'1 an, donc c'est vraiment énorme. On va regarder la publicité, comment est-ce qu'elle est construite ensemble. Je coupe le son. Et c'est parti. Alors on commence cette publicité avec une accroche directement ici. Vous voyez que sur les 3 premières secondes, on a eu plusieurs scènes de frappe. Là ici on ouvre. Ce sont les mêmes images que ce qu'on avait sur l'autre produit. Ils en ont rajouté quelques-unes, notamment là avec le feu. On voit bien la résistance du gant et au bout de 15 secondes, on se rend compte déjà de ce qu'on peut faire avec. Voilà, ça c'est très important. En 20 secondes, vous avez vu tout ce qu'on peut faire, puis on passe à l'essayage. Donc la publicité avant, c'était l'inverse. Maintenant, on a une vraie compréhension du produit. On est sur la publicité, on est accroché sur la publicité, on n'y bouge pas. Donc maintenant qu'on a fait toute la frappe, les coupures, on présente le téléphone. Et vous voyez que ce sont les mêmes images. Puis ensuite, pourquoi pas creuser un trou, etc. Là, cette publicité s'adresse beaucoup plus à un public ciblé, donc des survivalistes, je dirais. Et là, ensuite, on a l'appel à l'action, donc acheter maintenant et économiser 50%. Là, j'avais pas la publicité au format carré, mais c'est bien un format carré et vous voyez le nombre de likes, c'est juste énorme pour qu'une publicité tourne autant. Donc là, il n'y a pas eu besoin de faire sorcier, mais on a une histoire qui a été racontée. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais zapper ces publicités qui sont au final des remixes du contenu qu'on peut trouver en ligne. Par contre, je vais vous montrer quelque chose qui est très important et qui a permis à la marque de garder en longévité et surtout de fidéliser des clients. Alors, on a une vidéo ici qui a été faite, donc qui a été enregistré directement de manière à rassurer le client. Voilà, donc ça c'est un unboxing et on a juste 10 secondes de vidéo avec un rappel pour les commander. Donc là pour le coup c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. On voit que la publicité n'a pas beaucoup tourné pourtant. On a cette publicité aussi de la même marque. Donc là on voit une vue différente, un contenu différent, mais l'idée c'est que on a compris que le produit fonctionnait avec des images trouvées sur internet et là on a commandé du coup les gants, on a rajouté le logo, on a fait des shootings qui sont dédiés et on voit vraiment là du coup qu'il y a même eu de la diversification. On voit des produits comme un sac qu'ils nous ont montré de leur marque. Et là, on voit différentes fonctions. Donc, c'est très intéressant. Je pense qu'on s'adresse vraiment à une niche, une clientèle très précise, donc les survivalistes. Et on montre l'utilisation, encore une fois, que même dans le quotidien, ça peut fonctionner. Ça passe dans le sac. Voilà, c'est des angles différents. Et on va finir sur une dernière vidéo. Donc là, pour le coup, c'est une vidéo. Je vais baisser un peu le son. C'est une vidéo de témoignage. Au final, c'est de l'anglais. Bon, je vais le couper. C'est très simple en face caméra. Et on remontre ensuite après des images qui ont été utilisées dans la publicité initiale. Donc là pour le coup c'est un beau mélange, ça rappelle exactement ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, sauf que là on rajoute de la qualité et on apporte de la crédibilité à la marque. Donc une fois qu'on a un produit qui fonctionne, vraiment l'intérêt ça va être de travailler en contenu pour pouvoir continuer de faire de la publicité pendant des mois et des mois. Et comme vous l'avez vu, ces publicités-là de base tournent depuis bientôt 1 an. Celles-ci, ils se sont rendus compte que voilà, ça fonctionnait, donc ils ont tourné plein de publicités. C'est pas la première qu'ils ont lancée. Bien sûr, chaque chose en son temps, mais ça prouve bien qu'une fois qu'on a un produit qui fonctionne, voilà l'intérêt si on veut écraser toute la concurrence, eh bien ça va être de faire un maximum de contenu, de monter en qualité, de travailler les aspects clés de son produit et de les vendre au maximum en ligne avec du contenu de qualité. Donc vous l'avez vu, avec le même produit, on peut le présenter de différentes façons et au plus vous allez apparaître impactant dans la manière dont vous le présentez, au plus le client va se dire ce produit-là il me le faut parce que ça va changer ma vie ou parce que ça va améliorer mon quotidien ou parce que ça va me résoudre un vrai problème. Eh bien c'est là où vous allez avoir le plus de résultats. Donc travailler aux publicités de cette manière, ça va faire la différence. Je rebondis justement là-dessus par rapport à ce que je souhaitais vous partager. Ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est vraiment de mettre l'accent sur tout notre système et notre écosystème de publicité. Donc, trouver le client, partager un maximum de contenu à notre client, peu importe où il se trouve dans notre tunnel de conversion. C'est-à-dire qu'on va présenter différents messages pour toujours cibler le client et le ramener dans notre écosystème, donc sur notre boutique pour
faire la première vente ou pour faire une vente suivante par exemple, ou recommander notre boutique à un ami. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place assez facilement. Et le but étant de travailler la communication avec différents niveaux, différentes intensités. Donc quelqu'un qui ne nous connaît pas vraiment, on ne peut pas directement lui demander de mettre la carte. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va lui présenter les bénéfices du produit. On va être agressif en rappelant justement que par exemple notre offre est limitée. Mais quelqu'un qui a déjà mis la carte, eh bien là, on peut être beaucoup plus incisif parce qu'il nous fait déjà confiance. Donc ça, on va le faire. On va également travailler sur pas mal de retargeting, donc que ce soit sur Facebook, Google ou même d'autres plateformes après. Donc c'est un peu plus avancé, mais ça fonctionne très très bien également et ça nous permet de récupérer du trafic qu'on avait perdu de base. Alors quel est l'intérêt de faire tout ça? Eh bien ça va être de limiter la casse. Comme les coûts publicitaires, parfois ils ne sont pas constants. Demain on aura peut-être des coûts plus hauts qu'aujourd'hui. Voilà, de manière très concrète, de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut chercher à faire, c'est de lisser au final nos coûts et surtout de lisser nos profits. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est de pérenniser et d'avoir un business qui est stable, de faire des ventes qui sont stables. Alors quel est mon conseil par rapport à ça? Justement, ça va vous demander d'avoir pas mal de contenu. Eh bien, investissez dès que vous avez un produit qui fonctionne dans du contenu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va commander des vidéos, on va commander le produit, on va faire nos photos, on va faire nos vidéos et ensuite on va marketer. Donc soit le montage, eh bien on le fait en interne, soit quand on commande les vidéos, donc des gens qui font les vidéos, etc., le font pour nous. Mais l'objectif, c'est qu'on ait un maximum de contenu de manière à ce qu'on puisse ensuite le marketer. Donc que ce soit vidéo, images, gifs, etc. Je vous invite de vraiment travailler là-dessus. Dernièrement, j'en ai parlé également sur Telegram. On va travailler notre client sur le long terme. Donc pour ça, il faut qu'on crée une véritable relation. Donc là, j'y pense tout de suite. Vous pouvez mettre en place une séquence d'emails une fois que le client a fait commande chez vous pour le rassurer et vous présenter en tant que au final patron de l'entreprise, donc petite entreprise. Prenons un exemple, vous ouvrez un salon de coiffure. Ce salon de coiffure, vous allez travailler fortement sur votre clientèle. Vous n'êtes pas un grand groupe, vous êtes un petit business, d'accord? Donc vous allez forcément créer une relation et faire en sorte que le client soit content pour qu'il revienne et qu'il vous recommande. Et bien là, ça va être pareil. Donc nous, on veut créer une relation, on se met dans l'état d'esprit d'être un petit commerce qui démarre. Et même si vous avez déjà beaucoup de ventes, vous allez vous rendre compte qu'en faisant et vous mettant dans cette peau-là et en faisant les actions qui sont nécessaires justement à fidéliser le client, à gagner sa confiance et surtout après à le faire revenir chez vous, eh bien vous allez littéralement exploser vos résultats, vous allez avoir des recommandations et des ventes qui tombent sans avoir à faire de publicité pour les obtenir. Donc mettez en place des emails pour vous présenter, mettez en place des emails pour ensuite apporter de la valeur et faire des offres complémentaires, bossez votre temps de livraison dès que vous avez un produit qui fonctionne bien de manière à justement réduire le délai entre le moment où la commande est passée et le moment où le produit est reçu. Et ces choses-là mises bout à bout vont faire toute la différence. Donc pour 2022, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc là déjà, ça fait pas mal de choses à prendre en compte. Vous avez vu qu'on va travailler d'une manière bien différente de ce qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup plus dans l'abattage de produits. On va tester plein de produits d'un coup, trouver celui qui marche et puis envoyer un maximum de budget. Aujourd'hui, on va prendre beaucoup plus son temps et on va chercher à optimiser un maximum les coûts et les profits parce que eh bien, c'est plus pareil. Le jeu ne fonctionne plus de la même façon. Le marché est beaucoup plus mûr et nous, on a une compétition qui est beaucoup plus professionnelle. La masse qui se lance dans le dropshipping, c'est plus tant l'actualité, même s'il y en a toujours. Et les personnes qui s'en sortent vraiment, eh bien, ce sont celles qui font l'effort justement de mettre en place ce que je vous ai partagé, d'aller plus loin, de toujours rester en avant et en avance de manière à pérenniser des revenus. Bon, eh bien on a fait le tour, j'espère que le contenu vous aura plu, j'espère que vous allez appliquer tout ça. Vous l'avez compris, il y a eu pas mal de changements, mais les fondamentaux restent les mêmes. Si on a une vision qui est long terme, on a une véritable vision de business, alors eh bien on n'a pas vraiment d'inquiétude à se faire. Il faut par contre se tenir informé de comment est-ce que ça évolue, où est-ce que les gens vont, où est-ce que nos clients vont justement, et toujours chercher à se former et à comprendre ce qui se passe pour être au-dessus du lot et toujours en avance sur les autres, anticiper ce qui va se passer à l'avenir. Donc je pense que c'est plutôt une belle conclusion. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Je vais essayer de répondre du mieux que possible comme d'habitude. Et puis encore une fois, rejoignez le canal Telegram. Vous retrouvez toutes les informations en description pour aller plus loin si vous êtes intéressé à évoluer avec nous de manière personnalisée en e-commerce. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. C'était Axel. Portez-vous bien.